il a été convoqué ce matin un comité directeur pour pouvoir valider ou invalider les propositions soumises par la direction technique nationale. Ces propositions étaient relatives au maintien des clubs qui devaient descendre en division 2, aussi bien chez les dames que chez les garçons. Après une adoption au niveau du bureau fédéral, comme il se doit, les grandes décisions doivent être prises par le comité directeur, tel que stipulé par le règlement intérieur de la Fédération sénégalaise de basketball. Donc c'est dans ce cadre-là que ce comité a été convoqué et qui s'est réuni ce matin. Avec sur les 33 membres du comité directeur, c'est-à-dire 26 élus et 7 cooptés, il y avait 22 présents. Donc le quorum était atteint. Le débat a été tenu en donnant la parole à tous qui voulaient la prendre. À l'issue des échanges intéressants et enrichissants, il a été soumis, ces décisions ont été soumises au vote, comme il se doit parce que ce sont nos textes qui les prévoient. Nous avions, comme je l'ai déjà dit, il y avait 22 présents. Donc lorsque ces décisions ont été soumises au vote, il y a eu 19 pour, 2 contre et une abstention. Ça veut dire tout simplement que les propositions de la direction technique nationale ont été validées par le comité directeur convoqué ce jour. Et il faut dire aussi, il a été dit qu'il faut des mesures d'accompagnement. Par exemple, parce que vous êtes informé que les réaffiliations en D2 pour les clubs de D2, D1 devaient s'arrêter ce 31 décembre, mais le comité directeur a décidé de proroger jusqu'au 8 janvier 2019 afin de permettre aux clubs qui devaient descendre en D2 de pouvoir s'acquitter de ces droits. Également, il faut dire ce qui a été retenu par rapport aux filles. Le championnat nous allons maintenir le même championnat, c'est-à-dire que le championnat en poule unique, mais cette fois-ci, nous n'allons pas jouer les quarts de finale. Parce qu'il faut dire ce qui s'est passé l'année dernière, le Dakar University Club a battu pratiquement toutes les équipes, mais en finale a été battu. Donc Dakar University Club aujourd'hui n'est pas club champion du Sénégal, après avoir remporté tous ses matchs et n'en perdre qu'un seul. Donc ce qui veut dire tout simplement, il fallait revoir cela. Mais le comité directeur a jugé utile de demander au club de jouer, de se rencontrer à partir des demi-finales et qu'il y aurait quand même une seule finale, comme il se doit. Pour les garçons, ce sera 2 poules de 8 au lieu de 7. Parce que l'année dernière, il y avait quand même ce problème, ce malaise pour certains clubs qui étaient exemptés et qui ne jouaient pas, qui attendaient les résultats. Comme on l'a dit tout à l'heure, des clubs ont fustigé quand même ce fait, parce qu'il fallait quand même... L'année dernière, il y a un cas qui s'est posé. Des clubs comme ASFA, UGB, USO ont attendu jusque tard dans la soirée pour pouvoir savoir s'ils allaient compétir pour le play-off. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ces 2 poules de 8 vont permettre de rehausser le niveau et également d'avoir beaucoup plus de compétition. Et le standard au niveau international, c'est 40 matchs. Et on ne peut pas aujourd'hui vouloir prétendre dominer le championnat, le basketball africain et faire partie des meilleurs sur le plan international sans pour autant avoir les prérequis, c'est-à-dire respecter les standards, avoir 40 matchs. Et ce qu'il faut dire également par rapport aux délibérations de ce jour également, la Fédération sénégalaise de basketball a décidé d'organiser un tournoi le 12 janvier 2019 doté des trophées du maire de Saint-Louis. Et le tournoi va se jouer à Saint-Louis. C'est-à-dire les 2 meilleurs, ce sont des super coupes. Donc chez les filles, on aura Saint-Louis Basket Club, Dakar University Club. Et chez les garçons, on aura Saint-Louis Basket Club contre AS Douanes. Donc c'est tout simplement un prélude du démarrage du championnat qui va se jouer le 19. Le démarrage est fixé pour le 19 janvier 2019 à Dakar Arena. Et ce sera un feu continu. C'est une occasion également pour pouvoir donner, qu'on peut donner au club. Parce qu'il faut dire Dakar Arena a été construit
grâce à la victoire de nos filles lors de l'Afrobasket de 2015. Donc on voudrait également permettre aux clubs de l'intérieur de venir voir Dakar Arena et également de jouer sur le parquet et montrer quand même que c'est grâce au basket que nous avons eu quand même ce bijou de la part du chef de l'État. En dernière décision également, il a été retenu de convoquer le comité directeur soit le 26 janvier, soit le 2 février. Donc c'est pour tout simplement, nous allons voir. Et de toute façon, les clubs seront informés à temps. Et après, il y aura quand même une réunion, une AG d'information par rapport par rapport au club. Parce que le comité directeur, ça regroupe seulement que les 33 membres, plus les présidents de ligue. Alors que les AG d'information, ce sont les clubs qui viennent. Donc, il est important que les clubs soient informés de ce que nous faisons. Voilà l'économie quand même de ce comité directeur. Ces clubs sont maintenus en D1 chez les garçons, c'est-à-dire c'est Tamba Basket Club et IAM Mermoz. Donc il y aura 8 clubs pour chaque poule au lieu de 7. Maintenant chez les filles, on aura 14 équipes. Donc c'est un championnat unique, donc à poule unique. Et il y aura la GIA et Saltigué, donc qui vont jouer quand même avec les 2 promus. Donc, qui vont quand même jouer le championnat chez les dames. Donc, c'est ça qui a été retenu. Et il faut dire que c'est le comité directeur qui a validé et que c'est soumis au vote en respectant les textes de la Fédération sénégalaise de basketball, à savoir le règlement intérieur. Donc, c'est ça ce que dit le règlement intérieur. Quand le comité directeur est convoqué, il faut soumettre les décisions au vote. Et que s'il ne peut pas y avoir de consensus, il faut soumettre les décisions au vote. Et que le comité directeur va décider et tout le monde devra adhérer quand même parce que c'est la volonté populaire. Vous savez, nous avons une direction technique nationale et que les directions techniques nationales, il faut dire, sont prévues. La création de ces directions sont prévues par un décret. Donc c'est le président de la République qui signe ces décrets. Et ils sont nommés par arrêté ministériel. Donc pour dire tout simplement, ce sont les bras techniques. Ce sont les bras techniques en la matière pour chaque fédération, comme au football, au basketball, et ainsi de suite. Et que la direction technique nationale a convoqué les directeurs techniques régionaux, les directeurs techniques départementaux et plus d'autres experts qui ont quand même discuté de cela. C'est suite à cela que cette proposition a été faite afin de pouvoir mieux vulgariser le basketball. Les gens pensent que c'est pour des visées électoralistes. Non, c'est tout à fait le contraire. On n'est pas nommé pour pouvoir bénéficier d'un vote de quiconque. Parce qu'on ne sait pas même, Maître Babacar Ndiaye, on ne sait même pas s'il est candidat ou pas. On ne le sait pas, pour ce jour. Il ne s'est pas déclaré, il n'a pas été dit qu'il est candidat. Il faut que les gens arrêtent de parler d'objectifs électoralistes ou électoraux, et non, loin de tout cela. Ce qui est important, c'est que le basketball se joue partout. Partout, à Tambacounda, à Ziguinchor, à Sédhiou, partout. Et il est beau et il est bien d'entendre ces présidents de ligue qui disent qu'ils n'ont jamais été soutenus. Ils n'ont jamais été soutenus auparavant. Et ce n'est qu'avec l'avènement de cette fédération qu'ils ont même vu des retombées de tout ce que nous faisons. Donc c'est eux qui l'ont dit, ce n'est pas nous. Donc pour éclairer, parce qu'il y a nous comprenons bien la question, et c'est pourquoi nous voulions quand même apporter cette réponse pour vous dire que ce n'est pas ça qui est visé. Donc c'est pour vous mettre à l'aise, pour qu'on ne puisse pas revenir sur cette question, pour vous dire que ce n'est pas ça. On ne sait même pas si Tambacounda va voter pour le candidat, on ne sait même pas qui est candidat. C'est ça le problème. Les gens parlent d'élection alors qu'aujourd'hui on parle, ce qui est prioritaire c'est quoi? C'est le démarrage de la saison. C'est ça qui est prioritaire, qui est fondamental. Et non pas ce qui va se passer au soir d'un certain 27 ou bien 26 juin 2019. Ce qui est important aujourd'hui pour la Fédération sénégalaise de basketball, c'est de pouvoir travailler conformément aux missions aux prérogatives qui sont dévolues à cette Fédération sénégalaise de basketball et contenu dans la délégation de pouvoir fournie par le ministre de tutelle, c'est-à-dire aujourd'hui qui est le délégant. Le ministre de tutelle est le délégant et nous sommes délégataires. Et entre nous deux, il y a la délégation de pouvoir. Et donc, toutes les missions qui nous sont dévolues, nous devons les exécuter. Et s'il y a des manquements, il y aura des sanctions de la part des clubs qui ont
eu quand même à élire le président de la fédération ou à son équipe ainsi de suite.